Bien, bonjour à tous, donc je m'appelle Pierre Lochin et aujourd'hui je vais vous présenter brièvement le poster que nous avons réalisé au sein du Centre de géoécologie littorale de l'EPHE d'Inard. Donc ce poster, il a pour but de mettre en évidence les résultats de notre étude qui portent sur l'impact des adaptations naturelles, sur l'atténuation des risques côtiers liés à des niveaux d'eau marins et terrestres extrêmes. L'aspect novateur de cette étude, c'est qu'elle va prendre en compte l'ensemble des aléas et va les regrouper et les combiner dans un seul et unique modèle hydrodynamique. Donc ce modèle hydrodynamique Tuflo, il va regrouper l'ensemble des aléas, c'est-à-dire un aléa de marée extrême qui sera de l'ordre de 13 mètres par rapport au zéro hydrographique, un aléa de vague de tempête de l'ordre de 2 mètres, un aléa de précipitation cinquantennale, et on rajoutera à l'ensemble la prise en compte d'une élévation des niveaux des mers de l'ordre de 1 mètre à l'horizon 2100. Donc notre but avec cette étude, c'est de montrer l'importance des adaptations naturelles dans la limitation et dans l'atténuation des risques côtiers. La deuxième chose qu'on souhaite montrer, c'est qu'il faut promouvoir la résilience des littoraux en favorisant la mise en place de mesures pour protéger et restaurer ces écosystèmes. Donc pour cela, pour notre étude, on a mis en place une méthodologie basée sur quatre étapes principales. La première étape, c'est la construction d'un modèle topobathymétrique à l'aide de méthodes de photogrammétrie. À l'aide de ce modèle topobathymétrique, on va pouvoir construire notre modèle hydrodynamique Tuflo, auquel on rajoutera l'ensemble des aléas et on va ensuite calibrer celui-ci. Une fois la calibration faite, on va pouvoir créer nos 3 modèles d'occupation du sol différents. Un modèle dit classique ou actuel avec l'occupation du sol actuelle, un modèle dit vert, donc un modèle plutôt positif avec une occupation du sol faiblement anthropique et avec une forte proportion d'adaptation naturelle, et un modèle dit gris, donc à l'inverse du modèle vert, donc fortement anthropisé et avec très peu d'adaptation naturelle au sein du bassin versant. Ensuite, une fois ces modèles faits, on va pouvoir faire tourner nos modèles et nos simulations et on extraira, comme montré sur la figure 1, les niveaux d'eau à 4 points placés assez stratégiquement. Donc les résultats, ils suivent 2 tendances principales. La première tendance qu'on peut voir sur la figure numéro 2, c'est qu'il y a très peu de différence entre la simulation grise et la simulation verte. La deuxième tendance, c'est visible sur la figure numéro 3, on remarque une réelle différence entre la simulation grise et la simulation verte. Il y a une réelle atténuation et une réelle limitation des pics de crue sur la simulation verte par rapport à la simulation grise. Donc ces 2 différences, ces 2 tendances principales, elles s'expliquent par une chose assez simple, par le fait que sur la figure 2, le point de mesure se situe à proximité directe du littoral. Les adaptations naturelles ne peuvent pas limiter ou atténuer les écoulements et ne vont pas donc jouer un rôle prépondérant dans l'atténuation des crues. Au contraire, sur la figure numéro 3, il y a une réelle atténuation. Et cela vient du fait que ce point-là se situe est le plus éloigné de l'ensemble de nos points vis-à-vis du trait de côte. Donc cette étude, elle a mis en évidence le rôle important des écosystèmes de carbone bleu ou les adaptations naturelles, autrement dit, dans la limitation et dans l'atténuation de ces crues. Mais il ne faut pas oublier qu'il est important de les protéger, mais surtout, de prime abord, il faut réduire l'exposition des populations dans les lieux les plus exposés aux aléas.